Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. Mais ils sont les autres. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. Ok, c'est bon. Un visiteur venu d'ailleurs. Le C'est bon, j'ai compris. Je crois que ça peut montrer quelque chose. Merci, bonne journée. Buzz l'éclair. 22 juin. Lance le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce 16e épisode de Rétro Discussion. Et aujourd'hui on va parler d'un film que nous attendons depuis maintenant un an et demi, c'est Buzz l'éclair qui est sorti le 22 juin 2022 au cinéma. Nous on l'a vu en avant-première le 19 juin. Et c'était vraiment très bon. Bah moi j'ai bien aimé en tout cas. Alors, avant qu'on dise notre avis, on va comme d'habitude faire une partie spoil, une partie no spoil. Vu que le film vient de sortir, je vous conseille, si ça vous intéresse, de ne pas regarder la partie spoil, puisque ça va spoiler sévère. Bon bref, on va commencer par une partie no spoil. On a beaucoup de choses à dire pour cette partie no spoil, puis après on aura aussi beaucoup de choses à dire pour cette partie spoil. Déjà synopsis. Ouais vas-y, écoute, fais un petit synopsis. Donc on retrouve Buzz l'éclair sur une planète sur laquelle une planète. Ah, on retrouve Buzz l'éclair sur une planète inconnue sur laquelle ils viennent de s'échouer. Et pour repartir, ils doivent faire des tests de cristaux-fusion puisque leur vaisseau marche à la cristaux-fusion. Sauf que leur mélange de carburant est tellement instable, quand Buzz lance l'hyperespace, et bien ça le propulse 4 ans plus tard. Enfin, ça utilise la fameuse la distorsion du temps. Distorsion du temps, c'est-à-dire voilà, vous partez dans l'espace à la vitesse de la lumière. Pour vous le voyage aura duré 4 ans, mais pour les personnes restées sur Terre... Non justement, c'est l'inverse. Oui, excusez-moi. Ça, pour vous, ça aura duré 4 minutes, alors que pour les personnes restées sur Terre, ça aura duré 4 ans. Donc voilà. Et jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont attaqués par Zurg, enfin un mystérieux robot géant. Voilà, en fait, il s'appelle pas vraiment Zurg, puisqu'en fait, dans le film, ils nous expliquent qu'ils appellent le gros robot Zurg, parce que ces robots à lui, donc ces espèces de serviteurs robots, ces robots combattants à lui, le seul mot qu'ils savent dire, c'est Zurg. Avec du voilà. coup, alors ça c'est une petite référence au Toy Story 2, les robots, le fait qu'ils aient en fait leurs yeux, un petit point rouge qui se baladent comme ça. C'est dans Toy Story 2 ça? Ouais, c'est une référence au début de Toy Story. Ah oui, ok, c'est au début. Il y a beaucoup de références au premier Toy Story, notamment, on va pas les dire parce que sinon, voilà. Oui, on va les dire en partie no spoil. En partie spoil, voilà, en partie spoil tu veux dire? Oui, partie spoil. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Alors, c'est un très bon film, je trouve que c'est le Pixar qui casse le plus le 4ème mur. Vraiment. Ouais, alors, moi juste en fait j'ai beaucoup aimé le film. Alors j'ai regardé un peu, j'ai regardé des critiques, beaucoup de gens, en fait le film c'est un peu comme Alerte Rouge, les avis sont très partagés. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé le film, et il y a des gens qui n'ont pas aimé le film. Moi perso je fais partie de ceux qui ont aimé le film. Clairement beaucoup de gens font des reproches que je peux comprendre, en fait c'est plus des trucs subjectifs. Il y en a ils reprochent l'humour que lourd. L'humour, moi je trouve que l'humour est très très fort. L'humour peut être l'humour encore une fois. L'humour c'est on brise le 4ème mur et c'est l'humour qui me fait rire moi perso. Briser le 4ème ah si, ça brise normalement le 4ème mur quand même.
Ouais, après, moi, je peux comprendre en fait les gens qui n'aiment pas l'humour du film. Moi, perso, j'ai bien aimé l'humour et j'ai trouvé bien dosé. Il peut être un peu lourd par moment. Au début, par exemple, l'espèce de le jeune là. Celui qui est doublé par Donald Renew? Non, je parle pas de lui, non, parce que c'est Donald Renew. Je veux dire, si dès que t'as un personnage doublé par Donald Renew, C'est voilà. forcément un personnage qui est un peu lourd. Non, moi je pensais au début, tu as donc Buzz, tu as Alishka, je crois. Alisha. Alisha, qui se promène sur la planète, et tu as le jeune qui les accompagne que je trouve inintéressant, j'ai pas compris pourquoi ce personnage est là, tu vois. Qui? Le jeune qui est l'espèce de stagiaire, qui se fait attraper par une plante au bout d'un moment. Eh bah, qui est doublé par Donald Renew. Non, c'est pas lui, non. Ah non, l'espèce de... le stagiaire, oui. Ouais, je sais pas, j'ai pas compris. La nouvelle non, c'est pas le stagiaire, c'est la nouvelle recrue, je J'ai crois. pas compris Ou la je sais plus. personnage, en plus on leur voit pas tout le film, alors que, je veux dire, on doit le voir 5-6 minutes alors que le film dure 1h47, voilà. D'ailleurs, c'est une bonne durée hein, pour un Pixar 1h47. Ouais, je crois que c'est... Alerte le plus long, rouge, je d'ailleurs. crois qu'il était... Alerte rouge, j'étais pas aussi Je long, crois hein. que c'est le plus long des Pixar d'ailleurs, le Buzz l'éclair. Enfin bref, voilà, donc moi je peux comprendre les gens qui n'ont pas aimé le film, moi j'ai bien aimé. Ah, moi, j'ai trouvé le film très très bon. Bah, c'est surtout l'humour que j'ai bien aimé. Les musiques aussi, les musiques composées par qui? Michael Giacchino. Donc qui a composé la BO de Dory, c'est ça? Non, pas le monde de Dory. Le monde de Dory c'était Thomas Newman. Non, Michael Giacchino c'est Tomorrowland, donc à la poursuite de demain, Les Indestructibles, Ah. Ratatouille. Et aussi la BO de la musique de Space Mountain. Mission 2, ouais. Space Mountain Mission 2? C'était lui. Pas de la Terre à la Lune. Mission 2 c'était Michael Giacchino. Je le dis d'ailleurs dans ma vidéo sur Space Mountain qui sort tout à l'heure. Oui. Enfin, très bon film. Je suis content qu'on l'ait vu en avant-première en fait. Ça rajoute quelque chose, je trouve. C'est voilà, voir le film avant beaucoup de gens. Moi, si je devais dire vraiment des défauts du film, déjà, c'est le fait que ce se passe que sur la même planète. La planète, c'est un peu un défaut parce que tu vois, on nous promet des voyages vers l'infini et au-delà, mais au final, ça se passe que sur la même planète. À 4,5 millions d'années de la Terre. Le film est très fanservice. Ah, je trouve pas, moi. Alors en fait, Buzz l'éclair, il y a un truc justement, moi Toy Story, c'est fait partie des tripes de mon enfance. C'est un peu bizarre à dire, ça fait partie, Toy Story, ça fait partie, les deux premiers en tout cas, ça fait partie des premiers films que j'ai dû voir à 4-5 ans, je crois. Je les ai pas vus au cinéma, c'est mon père qui les avait en DVD. Moi, c'est plutôt le 3, et moi. Buzz l'éclair, il y a un côté très très nostalgique, et en fait, rien que quand Buzz fait reprend des répliques des deux premiers films, moi directement je suis la nostalgie. Mais le film, en fait, il a un problème. Moi, il a un gros défaut. Si t'as la tâche envers Buzz l'éclair, le film il peut vraiment te paraître bon. Par contre, une personne qui en a rien à cirer de Buzz l'éclair, ben, bof. Après, Buzz l'éclair est un peu le Star Wars 7 de Pixar en fait, puisque c'est un peu Buzz l'éclair, il y a toujours. c'est un peu le film de la nostalgie, un peu comme Star Wars 7, Ouais. Star Wars 7 faisait avec Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars 7, il y a beaucoup de références au vieux Star Wars pour appeler une certaine nostalgie, si tu veux. Ouais. Donc, bah, Buzz l'éclair pourrait faire un peu la même chose. Alors, si Comme par exemple au début du film, quand il y a écrit. Non, vas-y, non. Ça, on en parlera en partie spoil. Je me demande même si on va pas passer en partie spoil d'ailleurs. Non, parce que ça spoil pas vraiment. Au Ouais. début du film, t'as un petit texte, vraiment au tout début, c'est la première image que tu vois, t'as un petit texte qui est écrit: en 1995, un jeune garçon nommé Andy reçoit un jouet Buzz l'éclair. Voici le film qui lui a donné envie Oui. de l'acheter. Et après, t'as le film qui commence. Ce qui fait que du coup. Et donc ça, vu que 95, la sortie du premier Toy Story. Donc, parce qu'en France c'est 96. Ah oui, ok, d'accord. Mais c'est fin d'année 95 aux États-Unis alors. Ouais. Nous, on l'a eu janvier 96. Je crois Enfin, qu'on nous, on n'était pas nés. Mais bon. Voilà, mais moi il y a un truc aussi, donc en fait, que du coup, ce film répond à la question que Buzz l'éclair le jouet. C'est pas tous les dessins animés qu'il y a eu après, genre celui que j'ai acheté en DVD, il n'est pas dérivé du jouet, c'est le jouet qui est dérivé du film. Moi j'ai toujours pensé que Buzz c'était un jouet qui a vraiment été inventé pour qui est pas tiré d'un film. Et bah, le film nous prouve le contraire. Voilà, Et ça, c'est bien. voilà, et je pense qu'on va passer en partie. Oui, on va partir en partie spoil parce qu'il y a un peu plus de choses à dire quand on sera en partie spoil. Donc, on est partie spoil. Le premier truc, moi, que j'ai envie de dire déjà, c'est que t'as pas mal de déjà t'as beaucoup de références au premier Toy Story.
dans le sens où tu as beaucoup de répliques qui sont reprises. Genre, par exemple, le film commence, tu as Buzz qui arrive sur la planète et il fait Buzz l'éclair. Non, c'est le journal de bord. De Buzz l'éclair. Le sol semble instable, impossible de savoir si mes capteurs, impossible de savoir si l'air est respirable et je ne détecte encore aucune forme de vie. De là déjà. Voilà. Et il le dit, ça, attends, ça c'est la phrase qui est dans le premier. Oui, oui. J'avais Déjà, pas, voilà, moi, j'ai même pas fait attention. Il y a une banane qui se dessine sur mon souris parce que là tu touches une corde sensible parce que tu reprends une des répliques les plus connues de Buzz l'éclair. Littéralement une des premières répliques de Buzz l'éclair. Bon, on n'a pas le. En même temps, tu me diras, on n'a pas le. Tu n'es qu'un joueur. Mais c'est normal parce que c'est Woody qui le dit, donc normalement c'est normal qu'ils le mettent pas. Ils auraient pu reprendre Jean-Philippe Puy-Martin et le faire. Enfin bref. Après il y a d'autres trucs aussi moi que j'aime beaucoup, notamment tu as le Pas aujourd'hui Zurg, quand tu as Buzz qui à la fin donc qui se bat contre Zurg, tu le vois repartir avec, enfin tu le vois décoller avec son espèce de jetpack et ses ailes dans le dos, avec la musique vraiment l'espèce de thème que Michael Giacchino a inventé pour ce film, la musique. Oh, tu regardes dans le film. De quelle musique tu parles? Mais tu taperas Buzz Lightyear main theme. Tu verras la musique qu'a fait. Ouais, d'accord, mais je vois pas de quelle musique tu parles. Oui. Ensuite, il y a aussi déjà la première confrontation entre Buzz et Zurg. Tu vois à un moment La seule, il y en a qu'une seule. Évidemment, c'est une grosse référence au début de Toy Story 2 quand tu as Buzz qui se bat contre Zurg dans le jeu vidéo. Ah oui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a plein de références. Alors, à un moment, je me suis attendu à voir la référence. Je suis Zurg qui dit à Buzz, je suis ton père, qui est elle-même d'ailleurs pompée de Star Wars, comme tout le monde le sait. Mais en fait non, parce qu'à un moment en fait c'est un peu tiré par les cheveux, mais pour expliquer rapidement, dans le film à un moment Buzz se retrouve dans le vaisseau de Zurg qui est en vol stationnaire au-dessus de la planète, et en fait il y a une confrontation entre Buzz et Zurg, et à un moment en fait Buzz il demande à Zurg qui il est. Et t'as en fait, t'as le Zurg, le robot Zurg qui s'ouvre, du coup Zurg, t'as son ventre qui s'ouvre, puis t'as un humain qui sort en fait. Et t'as Buzz qui dit papa. Non. Si, bah si. Non. Oui, mais non, je suis toi plus vieux. Non, il dit, c'est presque, mais c'est pas ça. Ou un truc du genre, je sais plus ce qu'il dit. En fait, Buzz, le Zurg est contrôlé par une version de Buzz plus vieux. C'est un peu compliqué à comprendre. En fait, c'est sur les distorsions du temps, comme on l'expliquait au début, dans la partie no spoil. Oui. Mais en fait, il a essayé lui aussi plusieurs fois de franchir la vitesse du son. Et en fait, on sait qu'il a jamais, Buzz n'a jamais réussi à trouver la bonne recette pour créer un bon combustible, pour créer un combustible qui est stable. Ouais, qui soit stable. Donc du coup, à chaque fois il faisait des essais qui le ramenaient 4 ans à chaque fois après. Il a dû en faire une cinquantaine. Et donc il a pris de l'âge. Et en fait il essaie juste de récupérer la recette parce qu'à un moment Buzz arrive du combustible, c'est ça? À trouver un mélange qui soit stable. Et le Buzz vieux veut l'utiliser pour remonter dans le temps et à empêcher le Buzz de s'écraser sur la planète avec parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que une fois que Buzz a créé un combustible stable, il l'a essayé et ça l'a pas propulsé 4 ans en avant, ça l'a propulsé 22 ans 22 ans avant, après. Et donc c'est pour ça qu'en fait 22 ans après il va rencontrer tout un tas de personnages. Il va rencontrer la fille de Narisha qui est la non, c'est Easy. Donc là, non, Easy. Ça n'a rien à voir avec My Little Pony, c'est pas. Elle va rencontrer la fille de Narisha qui est la camarade de Buzz qui meurt au début du jeu. Au début du film, c'est un peu compliqué à comprendre maintenant. Je pense qu'il y a des gamins qui ont film qui ont dû se perdre. C'est un peu ça aussi qu'on peut faire reprocher au film, c'est qu'il soit très compliqué à comprendre. Alors qu'à la base, c'est un film qui est destiné aux enfants. Voilà. Je vais peut-être penser qu'on n'a pas parlé des personnages. On va parler des personnages. J'ai envie de parler de Sox.
Bon, bah alors du coup, Sox, bon, bah, on va pas spoiler en qui c'est, mais on va spoiler un peu les blagues qu'il fait. Sox, c'est l'animal de compagnie de Buzz. C'est un charbon. C'est un charbon. Qui est d'ailleurs très drôle et très mignon d'ailleurs. Donc, bah vas-y, Moi, parle un peu des Sox, personnes. voilà, il est mignon, il est rigolo, il a 2-3 répliques que je trouve rigolotes. J'aime bien son doublage. Il est doublé par qui? Je sais pas, mais j'aime bien sa voix. Il a une voix de robot en fait, c'est une voix très monotone. Et j'aime bien, voilà. Après, moi, il y a les autres, genre Easy, bon, ça va, Easy, elle est potable. Les deux guignols derrière, l'autre guignol. Là, Avec son stylo là. Non, j'ai pas son. Ah, je sais pas, c'est forcé. Si. Le stylo est forcé. Si, à chaque fois en fait, parce qu'il découvre que dans son armure, il y a un stylo qui peut sortir. Et puis, pendant le film, il fait quelqu'un a besoin d'un stylo? Ah bah non. Puis à la fin du film, quand lapsus révélateur, à la fin du film, quelqu'un a besoin d'un stylo? Oh ouais, vas-y, j'ai plus le stylo, fallait. Stylo, vas-y, boum, je sais pas quoi. Un stylo pour débloquer les freins, les aérofreins. C'est incroyable. Les freins du vaisseau. Et aussi, il y a l'autre vieille là, qui a fait de la tôle. Alors, je sais pas trop. Alors, si tu veux qui a fait de la tôle, tout le monde va penser au métal. Oui. Non, qui est allé en prison. Qui est allé en prison. Oui, parce qu'il fait souvent la blague de liberté conditionnelle, j'ai pas le droit de toucher à des armes. Ah oui. Ouais, C'est très drôle. Les personnages sont pas super mémorables, à part Buzz, encore une fois. D'ailleurs, je voudrais parler un peu du doublage de Buzz, puisque là c'est. Le doublage en est pas VO, mauvais. C'est Chris Evans, mais en VF, je sais plus qui c'est. C'est pas mauvais. Franchement, la VF Ouais. n'est pas mauvaise, elle est vraiment très très bonne. J'aurais aimé que ce soit Richard Darbois. On a eu le droit à une très bonne VF. On va aller le voir du coup On dimanche. a Donald Rio déjà, donc c'est cool. Oui, on a dans la ring où c'est déjà bien. Dimanche, on va aller le voir nous en VO. On va retourner le revoir. De toute façon, j'ai la méga carte, donc bon, moi je paye pas les entrées au cinéma, ce qui est plutôt cool d'ailleurs. On va aller le revoir en VO. Je sais pas ce que ça donne en VO. J'avoue que j'ai même pas écouté la bande-annonce en VO une seule fois. Je l'ai écouté qu'en VF. On verra ce que ça donne. De quoi on parle? De quoi on n'a pas parlé encore? De Sox, il est mignon. On va en parler. Des blagues, c'est de l'humour, ça brise le quatrième mur tout le temps. C'est pas. Ça peut. Je comprends aussi pourquoi certaines personnes n'ont pas. Encore une fois, je le dis, je comprends pourquoi. S'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui n'ont pas aimé le film, je peux comprendre pourquoi vous l'ayez pas aimé. Moi, clairement, j'ai bien aimé. C'est pas non plus le meilleur Pixar, c'est pas aussi bien qu'un Toy Story 3, qu'un Lao, qu'un Wall-E, qu'un Ratatouille. Moi, clairement, mon Pixar préféré pour l'instant, ça reste toujours Toy Story 3 et vice versa aussi. Et clairement, si je devais comparer, bon, je le préfère à Alerte Rouge parce que Buzz l'éclair me parle un peu plus. Je le préfère à Luca. Eh bien, Je le préfère à Saul aussi. Je préfère bien à... bizarrement, je l'ai préféré à Alerte Rouge. Ouais. Parce que Alerte Rouge se rapproche plus de ce que Pixar sait faire. Après, on pourrait dire la même chose avec Wall-E aussi, parce que Wall-E, c'est vrai que Ah, je préfère Wall-E à on Buzz s'éloigne. l'éclair, Non mais moi aussi, je préfère Wall-E à Buzz l'éclair, effectivement. Mais en fait, avec Wall-E, on sait quand il est sorti, quelle année? 2007, c'est ça? 2008. Quand il est sorti, on se disait, mais en fait, Pixar s'éloigne de ce qu'il sait faire. On passe d'un. C'est quoi le film qu'il y a eu, le Pixar qu'il y a eu avant Wall-E? C'était Ratatouille. Eh ben, on s'éloigne. Tu vois, on passe d'un Ratatouille à Wall-E, qui est pas du tout le même style Oui. que c'est faire Pixar en Mais fait. pourtant, Et bah, Wall-E, on peut dire la même chose en fait. On passe de Alerte Rouge, qui est clairement ce que Pixar sait faire de mieux, à Buzz l'éclair, ce que Pixar sait faire aussi. Ouais. Mais on n'a pas l'habitude de voir ce genre de truc. Donc c'est pour ça que, dans un sens, je préfère Alerte Rouge, ce que Buzz l'éclair n'en fait pas un mauvais film. Hein. J'ai adoré Buzz l'éclair. Mais j'ai préféré Alerte Rouge. Et clairement, moi, si je devais comparer si je devais dire entre Buzz l'éclair et Wall-E, je préfère clairement Wall-E. Je le trouve beaucoup plus marquant. Plus profond. Ouais. Il est bien plus profond sur. Bah, vu que Wall-E, c'est actuel. C'est quelque chose qui pourrait un jour arriver, Oui, peut-être. La si, planète qui est totalement polluée, qui est plus habitable, ça arrivera peut-être un Mais jour. au-delà de ça, je le trouve beaucoup plus marquant, Wall-E. Bon, il est clairement plus marquant, Au-delà Wall-E. de ça, voilà, en plus, ils ont réussi l'exploit de faire un film qui est quasiment muet. Je veux dire, les robots ne s'expriment que par des petits bruits, des mots, même pas des phrases. Voilà, Wall-E Pourtant, est un des meilleurs Pixar qui pourtant, existent. ça reste un des plus grands Mais- films d'animation qu'on ait fait. Bon, en même temps, tu me diras, c'est Andrew Stanton, j'allais dire Brad Bird, mais je dirais une connerie. Non, Brad Bird, il a fait Les Indestructibles. Ouais, et ouais. Et vice versa, non? Oui. Oui. Non, c'est Pete Doctor, vice versa. Ah oui, c'est plus ça, c'est plus le Docteur. Ouais, donc voilà, moi j'ai bien aimé Buzz l'éclair. En fait, je le préfère aux 3 derniers Pixar qu'on a eu ces derniers temps, enfin 4 si on compte. Moi je préfère clairement. Sachant que dans les derniers Pixar qu'on a eu, Lucas est en bas. Le Lucas, il est bien sans plus. Ouais.
clairement, Lucas, c'est vrai, il est bien sans plus. en avant, il est bien. Non, Lucas est au-dessus de en avant est au-dessus de Lucas. En avant, je trouve que l'univers est bien fait. Le chara-design est cool. Non, en avant, bon, revenez à notre critique à l'époque si ça vous intéresse. Saul, je l'aime un peu, je l'aime moins. En fait, plus je le regarde, moins je l'aime. Lucas, je l'ai vu qu'une fois, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et puis Alerte Rouge, on l'a vu sur Disney+. Bon, je pense aussi c'est surtout le fait que les 3 derniers Pixar on les a vus sur Disney+, donc ça gâche un peu. En avant on l'a vu au cinéma, donc voilà. Pixar, j'ai l'impression un petit peu qu'il stagne toujours à un niveau de c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Parce que Pixar, Non, surtout en fait il stagne sur l'argent. C'est pour non, ça. non, parce que Pixar ils ont toujours une. Non mais c'est Disney à la base, Oui. on peut pas, c'est Disney. Voilà, moi ce que je veux dire c'est que Pixar je les sens bridés par Disney de plus en plus. Disney, c'est normal. Cette connerie de trucs LGBT, enfin cette connerie non, c'est pas, Oui, c'est bah- pas une mauvaise chose, c'est juste que par contre tu sens que c'est Disney qui leur a imposé. Bah parlons-en, tiens de ça. Je critique pas la scène LGBT. Parlons-en de ça du coup. Par contre, clairement, pour moi c'est clairement Disney qui a forcé la main à Pixar pour foutre ça dans leur film. Mais bah parlons-en de cette scène-là. Alors, le film a été, Je crois qu'il a été il a été censuré bloqué dans plusieurs dans pays. énormément de films, dans énormément de pays. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a un baiser entre 2 filles Déjà c'est normal, je veux dire. au tout début du film, hein, dans les 15 premières minutes du film. Truc du genre 20 premières minutes du film pour être large. En soi, c'est pas un mal. Hein, qu'on voit ça on voit ça dans plein de films, dans plein de séries, voilà. Que Disney le fasse, que Pixar le fasse, c'est pas grave. Mais que ce soit censuré dans des pays juste pour ça, on est bien d'accord que ça n'a pas de sens. C'est nul. Ça n'a pas de sens. Parce que voilà. Disney font ce qu'ils veulent. Mais encore une fois, moi je le dis clairement, c'est bien fait pour la gueule de Disney parce que de sûr c'est Disney qui a imposé ça. Et c'est bien fait pour leur gueule parce que il faut que Disney ils arrêtent de mettre en avant des personnages lesbiens. Bah non, justement. Non. Non, Bah, si ils veulent le faire, ils le font. On s'en oui, fout de ça. Encore une fois, faut pas que tu mettes en avant dans un film si tu mets les personnages LGBT, il faut pas que tu le, faut que ce soit discret en plus. Bah ça l'était. Surtout Ça si, l'était. surtout si ton film est diffusé dans des pays homophobes, des pays qui ont des lois où ils interdisent l'homosexualité, des trucs comme ça. Moi je le dis clairement, c'est bien fait pour la gueule de Disney. Si je parle pas de Pixar, parce qu'encore une fois, je pense surtout que c'est Disney qui a forcé la main sur cette scène. Mais clairement, c'est bien fait pour c'est bien fait pour leur gueule à Disney. Si le film a été censuré dans quelques pays. Non mais voilà. Après, bon bah on va pas critiquer le fait qu'il y ait ça. C'est là, c'est comme ça. Moi je veux dire, voilà, je critique pas, je pense Mais que le c'est fait bien que aussi qu'on ait des le personnes- fait qu'il ait été censuré dans certains pays, ça n'a aucun sens. C'est pas, c'est complètement débile. Bref, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur ce film. Ouais, Un bon film, pas le meilleur, mais un excellent film quand même. C'est voilà, très bonne musique, très bon humour, un peu l'humour qui se répète, je suis d'accord, mais sinon, voilà. voilà. Pas aussi marquant qu'un Toy Story 3, pas aussi marquant qu'un Wall-E. Du Pixar très. D'ailleurs, en parlant de Toy Story, on espère que vous avez aimé l'intro que nous avons fait, bon, qui a un peu vraiment, Tiré par les cheveux. ouais, tiré par les cheveux. On n'avait pas d'idée et On avait pas il d'idée. pleuvait ce matin. On voulait trouver un truc, mais bon bah, on voulait. Il pleut toujours. Donc voilà, Oh, fait chier. on espère que cette vidéo vous a plu. La chaîne d'Happy Studio, Voilà, il y a une vidéo qui sort tard. Space Mountain qui sort tout à l'heure, après ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Voilà, donc abonnez-vous au Plan Rétro. Like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. Sur ce, c'était Commandant Rétro et c'est Nintendo. On se dit à la prochaine pour la vidéo. Et on va souhaiter à tous nos téléspectateurs un bon été, de bonnes vacances aussi. Parce que Oui, parce que bah, là on a terminé la saison 3 très bientôt. Bah pas encore. Il y a encore quelques vidéos qui vont sortir. Mais après, ça va être fini. Et il y a la vidéo bilan qui sort bientôt. Genre je sais pas, le 1er juillet, un truc du genre. Après il y a le vlog Europa Park. Oui, parce que nous à Europa Park on y va la semaine prochaine. Aussi. Et après on finira gentiment cette saison Et il y 3. aura le vlog aussi à la Geek Unchained. Ouais, on y va demain d'ailleurs, nous à la Geek Unchained. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Commandant Intro et c'est Nintendo. Bye tout le monde. Abonnez-vous et mettez la cloche.